Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'information. Voilà ce que nous avons retenu de l'actualité de cette semaine. La sérénité de la conférence des évêques de France a été mise à mal avec l'annulation d'une formation aux délégués pastoraux à la famille par une philosophe en faveur du mariage pour tous, du gender et de l'avortement. Nous allons reprendre la genèse de cette histoire. Événement exceptionnel avec la sortie de la Sainte Couronne d'épines portée à la Sainte-Chapelle, un chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre nous dit pourquoi la vénérer. La journée mondiale de la trisomie a lieu ce 21 mars. Nous avons rencontré Robin qui a participé à une formidable vidéo de sensibilisation. Et puis le Salon du Livre ouvre ses portes à Paris. Demain vendredi, porte de Versailles. Nous en avons profité pour inviter Yves Brien, directeur des éditions Salvator, qui préside aussi le groupe Religion du Syndicat du Livre. En compagnie de Benjamin Rosier, rédacteur en chef de RCF Lyon, nous ferons un point sur la situation de l'édition catholique en France. Voilà pour le sommaire. Tempête au siège de la Conférence des évêques de France cette semaine sur les questions de la pastorale familiale. Marine Wolf nous raconte toute l'histoire. Comme chaque année, les délégués diocésains à la pastorale familiale devaient se retrouver ce 19 mars au siège de la Conférence des évêques pour leur journée annuelle de formation. Problème, l'un des intervenants annoncés était la philosophe Fabienne Brugère, proche de l'icône de la théorie du genre Judith Butler. À la réception du programme, plusieurs délégués s'inquiètent auprès de leurs évêques, lesquels s'insurgent à leur tour au motif qu'il s'agit d'une formation et non d'un débat contradictoire. Finalement, Monseigneur Brunin, président du Conseil épiscopal Famille et Société, annule l'invitation de la philosophe. Ma décision, elle est pastorale, c'est-à-dire que l'intransigeance ne ferait pas avancer. Je crois qu'il faut poursuivre le dialogue, c'était le titre d'un texte que nous avions fait il y a à peu près un an, poursuivons le dialogue, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Et si j'avais eu une attitude intransigeante en disant je ne cède pas, ça aurait renforcé le clivage dont on n'a que trop souffert dans le passé et puis dans les derniers mois dans nos diocèses. C'est vrai que passer en force, c'est rapide, mais c'est contre-productif. Convaincre, ça demande de la patience, mais c'est plus fécond. De son côté, Fabienne Brugère exprime dans la presse son incompréhension. Son entourage parle de mise à l'index. Pendant ce temps, la polémique continue d'enfler sur Internet et dans la presse et devient l'objet d'un affrontement droite-gauche entre catholiques. Deuxième affaire dans l'affaire, la lettre envoyée aux délégués diocésains pour expliquer la déprogrammation crée une levée de bouclier. D'une part, parce que ce n'est qu'à ce moment-là que la plupart des délégués ont pris conscience de la confrontation. D'autre part, parce qu'ils se sentent accusés de ne pas vouloir entrer en dialogue. Très impliquées dans ces réseaux, les associations familiales catholiques s'indignent de l'accusation de radicalité. La tonalité est paradoxale. Vous avez d'un côté une lettre qui prend l'apparence d'une lettre plutôt chaleureuse, plutôt amicale, d'une clarification. Et en réalité, elle diffuse à pas mal d'endroits une espèce de fiel qui est à peine masqué, puisqu'en fait, ça fait des allusions très agressives à des groupes de pression que personnellement, je n'ai pas du tout d'ailleurs identifié ni suivi. Et donc, c'est cette espèce de mélange que je trouve assez perfide. Et envoyé Urbi et Torbi que je trouve complètement déplacé. C'est ça qui nous a finalement, pour l'essentiel, choqués, voire même blessés, voire même inquiétés en fait. Finalement, l'intervention a été remplacée par un carrefour autour du dialogue que certains ont trouvé puéril. Au final, on retiendra surtout une occasion manquée d'échanger autour du prochain synode sur la famille et surtout deux questions auxquelles les évêques n'échapperont pas. Le rôle exact des services nationaux de la conférence épiscopale et plus profondément l'unité de l'Église dans une période de forte résurgence idéologique. Donc ce sujet sera sûrement évoqué par les évêques à Lourdes lors de leur assemblée plénière du 8 au 11 avril. Ce matin, l'association Vis-à-Vis organisait sa première Agora de la famille, une matinée de réflexion et de partage entre acteurs de la pastorale familiale. On écoute deux des responsables de l'association. Le pape nous dit qu'Internet est un don de Dieu. Le pape nous dit qu'il faut défendre la famille et surtout le pape nous dit qu'il faut aller à la périphérie, rencontrer ceux qui souffrent, ceux qui espèrent, mais où qu'ils soient. Et l'ambition de Vis-à-Vis, c'est de répondre à cet appel du pape. Pouvoir échanger de façon virtuelle, c'est super. De pouvoir porter une réponse aux besoins des personnes du début jusqu'à la fin de vie, c'est bien sur le web, mais peut-être que ce serait intéressant aussi que les gens se voient. Et si vous avez en fait
que des leaders dans leur mouvement, que des leaders dans les diocèses. Et on sait qu'il va y avoir des passerelles. L'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse soutenir et accompagner ceux qui agissent sur le terrain. Alors dans la page fait divers, hier matin à Paris, une des entrées de la basilique de Montmartre a été maculée de peinture rouge. On a pu lire des slogans appelant notamment à mettre le feu aux chapelles. Une enquête a été ouverte pour inscription à caractère anarchiste. Cette fois, les candidats de tous bords y sont allés de leur réaction. Veille de scrutin oblige. Actualité internationale avec de nouvelles frontières qui se dessinent à l'est de l'Europe. Après le résultat du référendum de dimanche, le traité sur le rattachement de la Crimée à la Russie a été solennellement signé par Vladimir Poutine, mardi à Moscou. Un retour de la Crimée à la maison après un long voyage, comme l'a présenté le président russe. Un retour qui s'annonce périlleux pour les gréco-catholiques de la presqu'île. Hier soir, à Bruxelles, Monseigneur Goudziak, l'exarque apostolique pour les Ukrainiens gréco-catholiques de France, du Benelux et de Suisse, s'est entretenu à huis clos sur ce sujet avec les évêques de la Comessée. Réunis sous la présidence du cardinal Marx, les 20 évêques délégués par les conférences épiscopales européennes participent jusqu'à vendredi à leur assemblée plénière de printemps. Ils ont réaffirmé leur soutien au projet européen et encouragent tous les citoyens de l'Union européenne à se rendre aux urnes en mai prochain. Ils invitent aussi les électeurs à engager un dialogue constructif durant la campagne avec leurs députés européens et ceux qui sont candidats à un mandat au Parlement européen. Des nouvelles en direct de la Centrafrique maintenant, où la présidente de transition risque bientôt de ne plus être en mesure de payer ses fonctionnaires. Pendant ce temps, s'active à la mission salésienne de Galabadja à Bangui. Avec la guerre civile, le centre tenu par le père Agustin Cuevas accueille entre 20 000 et 30 000 personnes. Hélas, la nourriture commence à manquer et la situation s'aggrave. Il y a un peu de calme apparent, mais il y a toujours des exactions, des morts tous les jours. On ne voit pas trop d'espoir quand on voit la situation d'un pays totalement inexistant, parce qu'actuellement le pays n'existe pas. Les institutions ne fonctionnent pas, il n'y a pas l'armée, il n'y a pas les douanes, il n'y a pas les frontières. Et on voit en même temps la communauté internationale qui ne sait pas quoi faire. D'une part, on essaie de cumuler des militaires. D'autre part, on ne voit pas quelle est l'action concrète des militaires ici. C'est pour cela qu'on est en train de faire des efforts, surtout avec la jeunesse chrétienne. Sinon, ça sera difficile d'introduire la cohésion dans ces sociétés qui, actuellement, à cause de ce qui s'est passé, la société reste très, très, très divisée. Alors au Pakistan, le procès en appel d'Asia Bibi, condamné à mort pour blasphème en 2010, était prévu cette semaine. Il a été reporté, sans doute à la fin du mois, espère son avocat, en raison de l'absence de l'un des juges de la Haute Cour de Lahore. Affaire à suivre donc. Vous le savez, le pape se rendra en Terre Sainte en mai prochain. Vous apercevez en ce moment le logo et la devise « Pour qu'il soit un », choisi par l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte il y a une semaine. Cette devise qui illustre la volonté du pape que le cœur de son pèlerinage soit sa rencontre avec le patriarche grec orthodoxe Bartholomé de Constantinople et les chefs des églises de Jérusalem. Page sport maintenant avec la Coupe du monde de football qui est dans le viseur des évêques du Brésil. Samedi dernier, ils ont publié un message où ils se montrent solidaires des opposants. Dans leur message, ils regrettent en effet qu'aucune mesure n'a été prise pour lutter contre la pauvreté, endiguer la violence, respecter les droits des plus vulnérables et garantir une vie digne pour tous. Brésil toujours, où l'Amazonie subit sa plus grande inondation depuis 100 ans. Cela fait maintenant 4 semaines que les fleuves Beni et Madeira sont en crue. De nombreuses familles fuient leur maison, le prix des aliments flambe. Nous sommes dans une situation critique, toute aide aussi petite soit-elle, toute initiative pour nous secourir sera précieuse. Nous faisons appel à votre solidarité, a écrit Monseigneur Araujo, l'évêque du diocèse de Guajará-Mirim. Plus d'infos sur le site dont vous apercevez l'adresse. À l'approche de la canonisation de Jean-Paul II le 27 avril, les évêques des États-Unis ont choisi de transformer un bâtiment, un lieu à la mémoire de Jean-Paul II, en un sanctuaire national mis sous l'invocation du pape polonais. Basé à Washington, ce mémorial va être aménagé pour mieux présenter une relique du nouveau saint et encourager sa dévotion. Hier, vous le savez bien, c'était la fête de Saint-Joseph. Différents lieux ont fêté cette journée, notamment à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, dont vous apercevez les images filmées par Ciel et Lumière en ce moment. Ce sanctuaire de la province de Québec demeure le plus grand lieu de prière au monde dédié à l'époux de Marie, surtout en cette fin de neuvaine. Autre bonne nouvelle, une missionnaire française est à l'honneur à Singapour. Justine Raclot, appelée Mère Mathilde, a été sélectionnée dans la première liste des personnalités intronisées au Panthéon des femmes, inaugurée il y a une semaine. À la fin du 19e siècle, cette religieuse s'est battue pour l'éducation des filles, contre la traite des enfants et des adolescentes,
et se préoccupait avant tout d'accueillir les plus pauvres. Asie encore, où Monseigneur Joseph Fan Zong Liang, l'évêque de l'église clandestine de Chine, est décédé dimanche à 96 ans. L'évêque de Shanghai est mort à son domicile où il était retenu en résidence surveillée depuis 20 ans. Les autorités chinoises lui refusaient son titre d'évêque de Shanghai et lui interdisaient de diriger la communauté catholique clandestine locale. Retour en France avec un événement exceptionnel. La Sainte Couronne d'Épines, acquise par le roi Saint-Louis en 1239, quittera demain pour 3 jours son coffre reliquaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour rejoindre la Sainte-Chapelle, puis par bateau la collégiale de Poissy. Un événement rarissime puisque dans toute son histoire, la Sainte Relique n'a quitté la cathédrale qu'à 2 reprises. Vous pourrez voir vendredi sur KTO les images de la procession dans les rues de Paris et de la messe à la Sainte-Chapelle. Nous avons demandé à un chevalier du Saint-Sépulcre, un des gardiens de la relique, pourquoi la vénérer. La couronne est le vrai mémorial de la passion du Christ. Les épines rappellent les souffrances du Christ, vrai homme, mort pour le pardon des péchés. Et la couronne, la tresse de Jean, elle est le symbole de la royauté du Christ, mais qui n'est pas une royauté terrestre comme le Christ l'a dit, mais c'est le signe de la royauté qui est victoire sur la mort et promesse de vie éternelle en pleine communion avec Dieu. Alors quant à la couronne elle-même, c'est une relique très importante parce que il n'y en a pas d'autre dans le monde qu'on dit avoir été porté par le Christ. Alors demain, vendredi 21 mars, ce sera la journée mondiale de la trisomie 21. Si vous avez l'habitude de surfer sur le web, vous avez sans doute vu ce clip émouvant, comme plus d'1 600 000 internautes. Des enfants trisomiques de différentes parties du monde y rassurent une mère enceinte d'un bébé comme eux. Voici un extrait. Cara futura mamma, don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Podrá laborar y ganar su dinero. Nous sommes allés à la rencontre de Robin, l'un des protagonistes de cette vidéo. C'est dans ce grand appartement que Robin vit seul depuis 2 ans. Le jeune homme a été scolarisé. Aujourd'hui en formation, il se prépare à trouver un emploi. Cette indépendance est un premier pas essentiel et très concret dans la construction de sa vie d'adulte. J'aimerais fonder une famille. Mais pour cela, d'abord, il faut que je m'occupe de moi. Parce que je ne suis pas encore au point avec ça. Et on verra par la suite. Au quotidien, Robin peut compter sur le soutien de son amie Éléonore qui habite un étage au-dessus de chez lui. La jeune femme, très indépendante, travaille et se bat pour lutter contre la stigmatisation des jeunes porteurs de la trisomie 21. On vit comme les autres. On a chacun notre appartement. Mes parents qui me boostent aussi. Mon petit copain aussi qui me booste. Pour que je continue ma vie. Et que je me bats pour ça. À leur côté, des éducateurs spécialisés les accompagnent dans cette longue route vers l'autonomie. Il faut vraiment les amener à développer leur autonomie de pensée. C'est très long, c'est du long travail, c'est un travail à très très long terme, mais ça marche. Comme Robin et Éléonore, ils sont une dizaine de jeunes trisomiques indépendants à habiter dans cet immeuble de la ville. Le Secours catholique vient de tirer la sonnette d'alarme en demandant la fin de la politique du thermomètre. Une politique qui se préoccupe en urgence des personnes sans domicile quand la température baisse. Dès le 31 mars, les centres d'hébergement d'urgence vont fermer. C'est aussi la panique pour des centaines de familles qui n'ont plus les moyens de payer leur loyer. Dans la période de la trêve hivernale, il y a pas mal de personnes qui accèdent à de l'hébergement. Donc elles sont mises à l'abri, il y a des liens qui se tissent, il y a de l'espoir qui naît, on se bagarre, on commence à reprendre le goût de faire les démarches. Et puis au mois de mars, on remet tout le monde dehors. Là, au Secours catholique, par exemple, la semaine dernière, les bénévoles m'interpellaient sur un monsieur qu'on a accompagné qui avait eu accès à un hébergement, pour qui les choses commençaient à bien s'enclencher. Et là, il vient de prendre conscience que l'hébergement va se terminer bientôt. Et du coup, d'un seul coup, il baisse les bras, il se réalcoolise, mais très très fortement. Et il est à nouveau complètement perdu. Et ça, c'est du gaspillage humain vraiment insupportable. On ne peut pas aider quelqu'un à se remonter en 6 mois. C'est une aberration.
En bref, le tribunal d'Angoulême a finalement condamné le père Patrick Brault, l'ancien vicaire de la cathédrale d'Angoulême, à une peine de 2 années d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle. Dimanche, les « à voter » résonneront dans les mairies de France pour le premier tour des municipales. Il y a 3 jours, la conférence des responsables de culte en France a produit un communiqué à ce propos. Un texte en 3 points qui invite à choisir la responsabilité et non la démission, rechercher la confiance et non la division, et construire l'avenir et non le redouter. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte sur le site qui s'affiche ici en bas de votre écran. Je vous propose maintenant un clin d'œil avec cette religieuse italienne qui a surpris son monde sur le plateau italien du télécrochet mondial The Voice. À vous de juger. Avant de retrouver nos invités, je vous invite à jeter un œil sur la presse chrétienne. Alors cette semaine, je vous invite à aborder vos hebdos via leur couverture et leurs éditos. Dans le sillage de la Saint-Joseph, Famille chrétienne attire notre regard sur le réveil des pères. Émeric Pourbet pointe l'erreur de gouvernement qui torpille la famille traditionnelle et la notion de bon père de famille. Face à ce totalitarisme linguistique, poursuit l'éditorialiste, l'Église sait heureusement susciter des anticorps. France catholique aussi s'intéresse à la famille et revient sur le Grenelle en couverture. Dans son éditorial, Gérard Leclerc rappelle que la méditation de la parole est le sel de la vie quotidienne des chrétiens. Il invite à suivre le conseil du pape qui incite à lire la Bible chaque jour. La Vie fait sa une sur les municipales et dans son éditorial, Jean-Pierre Denis regrette que cette campagne ne se soit réduite aux enregistrements de Buisson, écoutes de Sarkozy et dénégations du gouvernement. L'occasion eût été parfaite pour parler du nombre de communes et pour lancer un débat sur l'efficacité de la dépense publique, suggère-t-il. Sur ce sujet, Pellegrin offre de son côté un dossier spécial sur le vrai pouvoir des maires. Constatant elle aussi la tonalité de l'actualité politique peu enthousiasmante, Anne Ponce se réjouit dans son article du nombre de candidats, un électeur sur 49, un signe que les citoyens n'ont pas dit leur dernier mot. Enfin, si Réforme, l'hebdomadaire protestant, pointe le risque de l'abstention, Antoine Nouis parle de la Syrie. Il écrit que le grand malheur des Syriens est qu'ils ont le choix entre le tyran et les islamistes. Face à une telle alternative, la fuite est légitime. De là où nous sommes, la seule chose que nous pouvons faire est d'aider les populations exilées. Un devoir. Voilà pour la presse. Écoutons maintenant le regard décalé sur l'actualité de Monseigneur Di Falco, qui nous donne lui aussi des nouvelles de la Syrie. Bonjour. À l'heure où les chrétiens sont dans le temps du carême, la situation en Syrie est bien loin de s'apaiser malgré le quasi-silence des médias. L'Ukraine, plus proche, plus européenne, a occulté le drame syrien. Voici le témoignage que je viens de recevoir de ce pays dévasté. Un 4e carême de guerre s'annonce dans la douleur et la violence. Genève 2, pour le moment, n'arrange rien. Des nouveaux réfugiés affluent sur nos paroisses dont les moyens caritatifs minimes sont dépassés. 150 000 familles privées du père laissées à la pauvre maman. 2 millions de logements détruits. Ce sont 2 millions de familles sans toit, soit 12 millions de réfugiés, dont 3 millions accueillis dans les pays voisins. 9 millions sont des déplacés dans leur propre pays et 2 millions d'élèves sans école. 47 églises fermées, 2 prêtres et une religieuse martyrisés, 2 évêques, 3 prêtres et 12 religieuses enlevées. Les chrétiens de Syrie partagent une même douleur avec leurs concitoyens. Comment rassurer ce petit troupeau habité par la peur? Comment ces chrétiens qui veillent avec tant de courage sur la flamme de l'Évangile allumée sur cette antique terre biblique pourraient-ils tenir la route? Face au désespoir et ce bilan infernal, l'Église porte un regard d'espérance. De cet abîme de souffrance, elle voit jaillir les points lumineux. Un mouvement d'entraide et de solidarité s'exprime spontanément. Des familles pauvres ouvrent leurs portes réfugiés démunis et partagent ensemble une vie de misère. Des initiatives de dialogue et de réconciliation entre antagonistes se sont signalées de plus en plus. Religieux, religieuses et laïcs animent des centres de soutien psychologique auprès des enfants et des jeunes traumatisés par la violence. Élaboration d'une pastorale familiale basée sur l'écoute et l'accompagnement. Sans famille, pas d'église.
Et ce témoignage se termine par une phrase de l'Évangile selon saint Marc, « Heureux les artisans de paix ». Alors, plus particulièrement pendant cette période de carême, portons dans notre cœur, et pour ceux qui ont la foi, dans notre prière, nos frères et sœurs syriens et ukrainiens, quelle que soit leur religion. À bientôt. Merci Monseigneur, rendez-vous dans 15 jours. Place maintenant au dossier, je vais retrouver nos invités. Alors bonsoir Yves Brien, vous êtes directeur général des éditions Salvator. Bonsoir. Et puis bonsoir Benjamin Rosier, rédacteur en chef à RCF. Alors dans l'actualité, donc on a appris mercredi que le groupe Artege rachetait Desclés de Brouwer et les éditions du Rocher. Cette concentration des acteurs est-elle le signe que le secteur est toujours en crise ? Le secteur est en recomposition. Il ne s'agit pas d'une concentration d'acteurs avec le rachat par Artege de DDB, du Rocher et de quelques autres petites maisons. Dans le groupe précédent qui s'appelait Parole et Silence, ces maisons étaient déjà rassemblées. Donc là, ce n'est pas un phénomène de concentration, si je peux avec dire. Artege Avec Artege, oui, mais c'est un tout petit acteur qui prend plein de maisons qui étaient ensemble. C'est un acteur important et il faut se réjouir de sa vitalité et de son audace et de son courage de reprendre Desclés de Brouwer et le Rocher. C'est une gageure dont il faut souhaiter le succès. Hein. Alors, la place du livre religieux en France, je lisais là que c'était moins de 2% du chiffre d'affaires total des éditeurs. Il est en hausse, il est en baisse ? Écoutez, 2%, ça, ce sont des vieux chiffres d'il y a 10 ans. Actuellement, nous sommes malheureusement à 0,7% de la production de livres en France. Alors, ceux qui regretteraient qu'il y ait trop de production de livres religieux, je les contrerai fortement parce que il y a de bons livres, mais il en faudrait encore davantage. Et les chrétiens doivent être absolument présents, les chrétiens et les juifs, les musulmans, dans la culture religieuse. Alors c'est peut-être davantage présent. C'est en volume aussi, parce que la production de livres, on voit bien à chaque rentrée littéraire, il y a toujours plus de livres, il y a une inflation de livres, donc on peut dire que ce 0,7%, c'est parce que c'est 0,7% par rapport à une quantité de livres beaucoup plus importante ? Attendez, il y a une inflation de livres dans les rentrées, on parle de 600, 700 romans, je ne sais combien. Oui. En réalité, il y a quand même une certaine stagnation, voire une baisse du nombre de livres produits. Vincent Montagne, le président du syndicat national de l'édition, Vincent Montagne a rappelé qu'il y avait une baisse de 1,7% je pense que c'est qui s'exprimait en chiffre d'affaires. Donc il y a une certaine stagnation et recul, mais le livre et le livre papier est toujours là. Hein. Heureusement. Oui, bien sûr. Heureusement. Dans le côté librairie religieuse, vous êtes un peu concerné à Lyon comme partout en France. C'est fermeture des librairies religieuses, où il y en a des nouvelles qui se sont créées. C'est les librairies religieuses, je dirais qu'elles sont elles sont à l'image du secteur globalement des librairies, qui est un secteur, notamment des librairies indépendantes, qui connaît des difficultés. Ça, c'est très clair. Je veux dire, là-dessus, ils ne sont pas moins bien ou mieux lotis que les autres. Par contre, face à ces chiffres, je crois qu'on a envie de se dire tout de suite, on est dans une société déchristianisée, il y a moins de pratiquants, il y a moins de croyants. Finalement, tout ça est un peu logique, mais en même temps, toutes les études le montrent, il y a énormément de quêtes spirituelles chez nos concitoyens, de demandes, de réponses sur le plan de la psychologie, du développement personnel et sur le plan spirituel. Donc ça, c'est une vraie lueur d'espoir pour conquérir de nouveaux marchés. J'appellerais ça les chercheurs de sens. Et là, je crois que les éditeurs religieux peuvent tirer leur épingle du jeu en proposant les réponses de l'anthropologie chrétienne. Et je crois que c'est ce qui se développe. Et là, à mon avis, c'est l'un des axes de développement pour ce secteur. Justement, vous parliez de Vincent Montagne tout à l'heure. Il avait aussi dit « Le livre reste un ferment de citoyenneté, de culture, ce n'est pas un produit comme les autres. Il n'y a rien de mieux qu'un livre pour un retour sur soi. » Alors justement, en ces temps de grandes demandes de spiritualité, de meilleure connaissance de soi, est-ce que ce n'est pas un relais de croissance ? Si vous voulez, le livre est un puissant moyen de culture, de structuration de la personne. Et le livre religieux permet de développer aussi la vie spirituelle, l'intériorité, donne de la profondeur et du goût à la vie. Alors qu'est-ce qui marche bien, par exemple, dans la presse religieuse ?
dans la presse religieuse. Dans l'édition religieuse. Dans l'édition religieuse, il y a toujours cette veine qu'on appelle le psyspi, c'est-à-dire de psychologie et de spiritualité. Mais si vous voulez, quand vous faites des livres, quel que soit le secteur, quand il y a la qualité, le rendez-vous est là avec les lecteurs. Et moi, je suis totalement d'accord avec votre affirmation. Il y a une recherche de sens, une recherche de Dieu aussi, n'hésitons pas à le dire, et parfois une recherche du Christ et de la vie chrétienne et de la Trinité. Si vous voulez, je ne vois pas, si vous voulez, on parle beaucoup de crise ou de recul, mais il y a un certain nombre de maisons d'édition religieuses et des librairies religieuses, comme vous dites, qui tirent leur épingle du jeu. Dans cette recomposition, il faut être moins inquiet que vigilant et encourager les talents d'auteurs, d'écrivains, à proposer au public chrétien et au grand public des propositions spirituelles fortes. Alors ce qu'on aimerait, c'est que l'éducation nationale, par exemple, puisse porter aussi, un renouveau pour lutter contre le déficit, je dirais, de culture religieuse dans notre société. Un petit peu pousse à ce que ce déficit de culture religieuse puisse être comblé. Malheureusement, on ne le sent pas, parce qu'on est dans une société laïque, et parfois cette conception de la laïcité est un peu extrême, mais on pourrait aussi penser que les pouvoirs publics aident les éditeurs religieux à permettre ce développement de la culture religieuse en France, dans notre société. Alors, tout à fait. Pardon, le temps tourne. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Je pense qu'il faut encourager l'ensemble de nos concitoyens à lire des livres religieux, et effectivement encourager les pouvoirs publics à développer la lecture, et qu'ils sachent que les éditeurs et les libraires religieux sont de puissants adjuvants au progrès de la lecture. Tous les grands éditeurs, Gallimard, Flammarion, Le Seuil, La Martinière et que sais-je, nous disent à nous, les éditeurs religieux, votre secteur est très important pour nous parce que les églises sont des lieux d'apprentissage de la lecture plus fort qu'ailleurs. Merci messieurs pour cet échange, de cet éclairage et de cette invitation à lire. Yves Riant, on vous laisse bien sûr retourner très vite au Salon du Livre qui est inauguré ce soir. Merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux ou à nous écrire pour revoir nos programmes. Une adresse que vous voyez ici en bas de l'écran, ktotv.com. À la semaine prochaine.